bonjour à tous les amis, bonjour à tous les abonnés, à tous ceux qui aiment Alfred, Frédéric, Tiboué, Toumana. Vous êtes vraiment très nombreux, vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo. Eh bien, nous sommes là à votre service. Ça fait quand même quelques jours que nous n'avons pas réalisé cette émission en mode visuel. Et voilà, aujourd'hui quand même nous revenons avec ce nouveau numéro de l'émission. Quel est ton avis en mode visuel? C'est une émission que vous aimez beaucoup, une émission que vous suivez sur la chaîne YouTube depuis un certain temps. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, je vous demanderai juste de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines sorties ou nos prochaines vidéos. Vous allez également activer la cloche de notification pour que vous soyez alerté à chaque moment que nous lançons un produit sur notre chaîne. Et vous n'allez aussi quand même pas éviter de liker ou d'aimer la vidéo en nous faisant seulement un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Voilà, cette semaine c'est une semaine de satisfaction en matière sportive au Kasaï occidental de Mambré. Nous allons vous préciser d'abord que les équipes de la LIFCOP qui prennent part au championnat de la Linafoot Illico Cash League 1, bien entendu, se sont très bien comportés cette semaine et le début même de cette semaine parce que le dernier match a eu lieu ce lundi. Vous allez vous rendre compte que d'abord l'AS Malolé de Kananga a fait match nul face au cercle sportif Manika de Kolosi ici à Kananga et au stade jeune de Katoka. C'est nul vierge face à cette équipe du Grand Katanga. C'était quand même un résultat quand même positif pour ne pas mâcher les mots parce qu'il faut comprendre que dans ce genre de compétition, si on n'est pas en mesure de battre son adversaire, on doit au moins se contenter des matchs nuls parce que là, il y a un point qui entre dans les comptes. Voilà qu'avec c'est un point raché face à un adversaire qui semblait être coriace par rapport à cette équipe orange de Kananga. Cela a aidé quand même l'équipe de Malolé parce qu'aujourd'hui, cette équipe se classe juste derrière les tout-puissants Mazembe au classement provisoire du groupe A du championnat Illico Cash League 1 avec au moins 14 unités. Donc vous vous en doutez, à la 7e ou la 8e journée de ce championnat national, vous voyez le TP Mazembe à la tête et c'est l'AS Malolé de Kananga qui est le deuxième classé avec 14 points en 7 matchs joués. Donc sur les 21 points possibles, vous avez l'équipe de Malolé qui vous compte 14 points. Ce n'est pas moindre, ils sont quand même à applaudir, ils sont à féliciter parce que ce sont les choses qui n'avaient jamais été faites ici chez nous. D'habitude, on savait que les équipes de Kananga ont été toujours les derniers classés, tout ça, des choses comme ça. Nos clubs n'avaient pas de bons résultats. Mais cette saison, on a senti quand même que nos comités, les comités qui dirigent nos clubs ont essayé quand même de mettre les batteries en marche. Ils sont prêts pour que nos équipes aillent au moins le plus loin que possible. Voilà, après ce match nul entre Malolé et Manika, il y a eu un autre match ici à Kananga et au stade jeune de Katoka. Là, c'était le Football Club Chikas qui recevait l'Union Sportive Chinkunku du Kananga. Alors, ce match s'est soldé en faveur de l'Union Sportive Chinkunku, 1-0. Le seul but de la partie marqué vers les dernières minutes, dans le dernier quart d'heure, on dirait par les joueurs Mbouyi qui venait d'ailleurs de faire son entrée, il était remplaçant. Juste quand il est entré sur l'aire des jeux, c'était l'unique occasion que ce joueur a pu avoir et il en a profité pour concrétiser tranquillement devant le but. C'était une joie pour les fanatiques de l'Union Sportive Chinkunku qui avaient certainement besoin de cette victoire. Vous savez que Chinkunku venait d'une défaite, pour ne pas là parler d'une humiliation à Lubumbashi face à l'équipe de New Soger qui avait largement dominé Chinkunku 3-0 au stade Kibasa Maliba de la ville de Lubumbashi. Alors il fallait au moins 7 victoires pour que les supporters, les fanatiques, les amoureux, les comités même de l'Union Sportive Chinkunku puissent quand même retrouver les sourires aux lèvres. C'était la chose qui a été faite. Tout le monde était très heureux et surtout n'oubliez pas que c'était la première fois que les coachs blancs d'origine italienne de l'Union Sportive Chinkunku a dirigé un match officiellement de l'Union Sportive Chinkunku ici. Il a été bien accueilli après match. Tout le monde a éclaté sa joie, même lui-même, il a pu danser
avec les fanatiques de Tchinkounkou. C'était quand même une ambiance, c'était très agréable cette fois-là au stade de Gênes de Katoka. Voilà, une précision, c'est que après cette victoire, l'Union sportive Tchinkounkou de Kananga a totalisé 11 points en 7 matchs. Je voudrais bien éclairer l'opinion là-dessus. Il y en a qui parlent de 14 points. Non, l'équipe de Tchinkounkou n'a pas 14 points puisque les résultats de son match, tout le monde a pensé que Tchinkounkou avait gagné le FC Tanganyika par forfait. Non, là, il n'y a pas de débat. La Linafoot qui organise son championnat avait bien informé officiellement que les matchs Tchinkounkou Tanganyika seraient à reprogrammer. C'est-à-dire que c'est un match qui a été reporté à une date ultérieure et que ces matchs devaient se jouer. Bien que l'équipe de Tchinkounkou ne soit pas d'accord avec cette décision de l'organisateur, mais cela ne veut pas dire que Tchinkounkou doit déjà compter ou comptabiliser ces 3 points dans ce rang. Parce que là, l'équipe est limitée à 7 matchs avec seulement 11 points. Donc, les matchs Tchinkounkou Tanganyika est à oublier parce que c'est considéré que ces matchs ne s'est jamais joué. Donc, voilà, c'est quelque chose quand même qui donne de la joie parce que là, nous avons nos clubs qui font de la concurrence, qui rivalisent avec les autres, qui sont capables de tutoyer les autres clubs avec lesquels ils prennent part à ces championnats de la Linafoot. Donc, c'est quelque chose qui peut quand même rendre heureux tous les amoureux du ballon rond du Kasaï occidental de Mambré. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste en dessous de notre vidéo, de liker pour nous encourager. C'est votre façon aussi de nous soutenir et vous allez peut-être activer la cloche de notification pour que vous soyez alertés à chaque fois que nous lançons un nouveau numéro. Nous saluons Alpha Dieudonné Chitoko. Nous saluons également Van Etienne Thiebo Moukala à partir de Lubumbashi. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont en train, bien sûr, en train de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Nous saluons aussi Pierre Nfouka, un enseignant de la ville de Kananga, un grand frère bien, c'est lui qui nous a toujours soutenus moralement, mentalement, psychologiquement aussi. Voilà, la dernière chose, la dernière bonne nouvelle, c'est que l'association sportive Saint-Luc de Kananga a frappé très très fort. Vous vous en doutez, 3 victoires consécutives en Niliko Cash Ligue 1 pour une équipe qui vient fraîchement de la 2e division du championnat. Saint-Luc a pris sa révolte juste après sa défaite face à l'AS Malolé ici à Kananga 1-0. Vous vous rappelez quand même au stade de jeunes de Katoka. Après cette défaite, l'équipe de Saint-Luc a essayé quand même de remettre les batteries en marche. Ils ont compris que c'est maintenant ou jamais que nous devons réagir. C'est lundi, victoire face au groupe Bazano sur le même score de 2-1, cette fois-ci au stade de TP Mazembe de Kamalondo. Voilà, il faut acclamer quand même pour cette équipe de Saint-Luc. On s'y attendait quand même pas, pour être franche. Après les débuts de la Saint-Luc, match nul face à l'équipe de Tchinkounkou, défaite face à l'AS Malolé. On a cru peut-être que ça n'allait pas marcher, mais cette fois-ci, depuis que cette équipe de Saint-Luc s'est déplacée vers Katanga, ça marche très très bien. 2 matchs là-bas, 2 victoires. En tout cas, avec cette nouvelle victoire, l'équipe de Saint-Luc totalise désormais 10 points. 10 points en 5 matchs, donc 10 sur 15. Au lieu de 15 points, l'équipe chère à Donald Kabasele d'Ivanda totalise 10 points. Donc c'est quand même un résultat largement positif pour cette équipe jeune, une équipe qui s'est préparée à Kinshasa durant environ 2 mois et 13 jours avec son coach Nassi Kapend. En tout cas, le coach est à féliciter avec tout son staff. On sent que l'équipe de Saint-Luc n'était pas partie en promenade de santé du côté quand même de Kinshasa, parce que là, l'équipe est en train de montrer quand même de quoi elle est capable. Donc, pour le moment, vous devez retenir en gros que Malolé a fait nul face à Manika, Tchinkounkou a battu Chikas et Saint-Luc a eu raison de grouper Bazano. Alors, au moment où je vous parle, l'équipe de Malolé est 2e derrière les TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi qui compte 17 points. Vous avez l'équipe de Tchinkounkou qui a 11 points et vous avez l'équipe de Saint-Luc
qui compte 10 points. Voilà, la prochaine rencontre de Saint-Luc sera face au Cercle Sportif Manika à Kolwezi. Donc Saint-Luc va continuer son périple du côté du Grand Katanga après avoir battu Nice-Ogère, après avoir battu Groupe Bazano. Les prochains adversaires, ça sera les Cercle Sportif Manika. Ça fait quand même longtemps que ces équipes ont joué ensemble, parce que Manika aussi a fait beaucoup d'années en Ligue 2, et puis après avec cette séparation des zones, il y a les groupes A de la Ligue 2 qui se jouent entre Mujima et Kananga, et les équipes de Katanga jouent entre elles. Donc ça n'a pas permis à ce que ces équipes puissent encore se rencontrer, mais quand même il y a une occasion maintenant pour Saint-Luc d'affronter une nouvelle fois cette équipe de Manika. Et pour ce qui concerne l'équipe de Chinkunku, cette équipe est déjà à Lubumbashi, où elle sera reçue par le football club Lubumbashi Sport. Voilà, il y a aussi des informations du côté de Chinkunku quand même. Hein. Il y a les nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils sont plus de 9. Sentez que le comité de Tony Chouko est en train de frapper très très fort. Il y a des joueurs qui sont remerciés du jour au jour. Il y en a d'autres qui viennent pour renforcer l'équipe depuis l'arrivée du coach principal. Il y a eu aussi l'arrivée de l'entraîneur de gardien. Maintenant, c'est le tour des 9 joueurs. On sent qu'on prend quand même les choses au sérieux du côté de Chinkunku, parce que lors de ces matchs contre Tchekas, on a senti qu'il y a encore beaucoup de déchets techniques, beaucoup de choses qui nécessitent une réparation de la part de l'entraîneur, et pour cela, il faut renforcer l'équipe. C'est la chose qui est en train d'être faite, bien évidemment. Donc, nous pensons que nos équipes continueront à bien se comporter dans ce championnat illico cash, parce que là, notre grand souci, c'est de voir nos équipes prendre part à la phase des playoffs, et parfois racheter des places pour les compétitions de la CAF. Nous avons vu Maniema Union, les aigles du Congo, le football Saint-Ola de Popo aller représenter la RDC dans les compétitions de la CAF. Donc c'est aussi possible pour la Saint-Luc, pour l'Union sportive Chinkunku, pour l'AS Malolé, de pouvoir représenter la République démocratique du Congo dans les compétitions de la CAF. Voilà, c'était là les petits éléments que nous avions décidé de partager avec vous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'émission. Quel est ton avis en mode visuel? Je sais que très prochainement, nous allons nous produire avec des invités, un ou deux parfois, et nous allons essayer quand même de parler, d'aborder plusieurs questions, plusieurs sujets. Mais pour aujourd'hui, je sais qu'on va s'arrêter là. Je vous dis merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas surtout de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour comme ça ne rien manquer de tout ce que nous allons produire prochainement. Vous êtes sur la chaîne YouTube Alfred Ouettoumana officiel. Merci à vous et on se retrouve à plus tard.